on ne va pas traîner. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 39. Je parlerai sur la douleur de Joseph. Dans une autre expression, je dirais la crainte de Joseph. Mais j'aimerais le présenter à la manière dont le Saint-Esprit m'a convaincu, la douleur de Joseph. Genèse 39, le verset 5 jusqu'au verset 13. Genèse 39, 5 à 13. Il est écrit, est-ce que vous pouvez se tenir, je vous en prie? Je ne t'attends pas. Je le verrai. Merci. Dès que Potiphar, lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, sors avec moi, sois avec moi, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferai-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? C'est ce verset 9 qui nous intéresse. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de dormir auprès d'elle, de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, sors avec moi, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison, de sa maison, et leur dit, voyez, il nous a amenés en hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je criais à haute voix. Baissons nos têtes. Seigneur, inspire ta parole. Seigneur Jésus, inspire ta parole. Inspire ta parole. Chevauche avec ta parole, qui est ton corps divin, ta personnalité divine. Donne à mon âme, donne à mon être de présenter ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Église, prenons place. Sur la terre des hommes, il y a des armes destructrices, et il y a des armes offensives ou des armes de protection. Mais il y a une arme que le diable a toujours utilisée. Ça a été l'arme
de la fornication, l'arme de l'adultère, l'arme du sexe. Et de nos jours, le diable se rassure de fermer la bouche du prédicateur, de fermer la bouche ou la conscience de l'Église face à cette arme, à ces fléaux qui massacrent l'Église, qui massacrent le sang. Et le diable se rassure que l'Église se taise à ces sujets-là précisément. Même quand je suis en train de les lire, ça paraît un tabou pour moi de lire clairement ces choses. Alors que ces choses, il est écrit dans la parole. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Mais ça devient un tabou de parler de ces choses. Alors que c'est une arme dangereuse. Et Jacob, avant qu'il ne meure, Jacob a connu le temps prophétique. Il a rencontré les montagnes de l'Éternel. Il a été visité par les anges. Le tout dernier ange, c'était Dieu lui-même, mais dans sa chair humaine. Alors que dans son périple de voyage, il rencontre un rocher dans le désert. Sans oreiller dans le règne humain, il dit, je poserai ma tête et j'entendrai le matin. Alors qu'il fouillait son frère Ésaü, vous maîtrisez l'histoire. Et lors de sa couche, à la 4e veille de la nuit, vous maîtrisez ces choses. Et il pouvait voir une échelle qui fissurait le règne céleste. Et il y avait un portail. J'appellerais ça la porte des cieux. Et il y avait une porte dans le royaume céleste. Je dirais dans le ciel atmosphérique. Il y avait une porte qui s'effrayait. Et une échelle logée depuis le nuage atmosphérique. Et ça touchait le sol des hommes. Et sur cette échelle de la vie, montaient les anges. Les anges y montaient et redescendaient. C'était le mouvement des anges. Ils pouvaient monter et descendre sur la terre. Et Jacob était un prophète. Souvenez-vous, lorsque sa mère avait conçu de sa grossesse, il était jumeau. Vous connaissez l'histoire, je ne voudrais pas aller loin, on n'a que 15 minutes. Et Jacob, dans son rêve, il voyait l'échelle et il voyait les anges. Alors qu'il s'éveilla, c'était une réalité. Lorsque Dieu devient présent dans la vie d'un serviteur, Dieu ne sera plus loin, quoiqu'il n'a jamais été loin. Dans Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 26 à 30, il est écrit, il a permis à ce que les humains sortissent d'un seul sang. J'aimerais le dire pour ne pas me tromper. Lisez-moi, je t'en prie, mon fils Fortunat. Actes des Apôtres, chapitre 17, 26, un peu rapidement. Il a permis à tous les hommes d'avoir un seul sang et habitant sur la face de la terre et en fixant des bornes. Disons cela rapidement. Merci. Actes des Apôtres 17, 26 à 30. Come on. Actes des Apôtres 17, 26. Yes. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Il a fait en sorte que tous les humains sortissent d'un seul sang. Habitant sur toute la surface de la terre. Habitant sur toute la surface de la terre. Ayant déterminé la durée des temps. Ayant déterminé la durée des temps des hommes. Et les bornes de leur demeure. Et il a placé des bornes dans leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. De les trouver en tâtonnant. Et qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Amen. Dieu bénisse. L'Éternel a fixé les bornes dans les demeures des hommes, afin que les humains aient la notion de chercher Dieu. Et Dieu il va plus loin, il dit,
alors qu'ils chercheront l'Éternel, Dieu dit qu'ils s'efforcent à le trouver, malgré qu'il n'est pas loin des humains. Je disais que lorsqu'un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, une maman, son âme est connectée au Saint-Esprit, Dieu n'est plus loin, c'est-à-dire, elle peut rencontrer le mouvement de Dieu dans sa cuisine. Job avait dit ceci: je me souviens, ô Éternel mon Dieu, lorsque chaque sabbat tu venais sous ma tente. Quand l'intimité monte avec Dieu, Dieu n'est plus loin. C'est là où la Bible déclare: lorsque ma parole habitera en vous abondamment, moi et mon Père, nous viendrons tabernacler, nous viendrons faire demeurer en vous. Voyez, lorsque tu montes dans l'adoration, tu montes dans l'intimité avec Dieu, tu quittes la vie du monde, Dieu devient plus proche de toi. Il devient plus proche de toi. Dieu, et au jour de Jacob, lorsqu'il s'éveilla, il s'est saisi d'un ange, et il n'y a que Dieu qui peut changer le nom. Il lui dit, comment t'appelles-tu? Il dit, certes, Dieu connaissait le nom de Jacob. Dieu savait qu'il s'appelait Jacob. Mais Dieu aime le dialogue. Il aime l'échange. Il pose la question, comment t'appelles-tu? Il voudrait que Jacob puisse décliner son identité. Je ne suis pas là-bas, je parle de Joseph. Et Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Il dit, l'usurpateur, tu t'appelleras Israël. Les rochers de Dieu, les soldats de Dieu, l'élu de Dieu. Tu as combattu avec l'Éternel et tu as vaincu. Le combat en question veut dire, le souci de ton âme était de me voir. Parce que depuis son enfance, on lui disait, ça a été prophétisé depuis le ventre, que le petit dominera l'aîné. Il y a eu des prophéties lors de la grossesse. Et il a connu ces choses, même son père Isaac, lorsqu'il les bénissait, il a dit des choses. La raison pour laquelle vous remarquerez dans Genèse, on dit, Ésaü aimait les femmes cananéennes, et les femmes cananéennes emportaient le cœur d'Isaac et de Rebecca. Mais Jacob était toujours à côté dans la cuisine, en train d'aider sa mère. Et le souci de son âme était de connaître le Dieu qu'il a béni depuis le ventre, même dans la vie physique. Son grand frère pouvait lui concéder, n'est-ce pas, le droit d'aînesse, et il ne comprenait pas ces choses. Et son seul désir était de rencontrer Dieu. C'est donc plus tard il dit, mes bénédictions surpassent les bénédictions de mes pères. Parce qu'il a maîtrisé l'ordre de Dieu dans son parcours depuis Abraham et jusqu'à sa vie. Et c'est Jacob-là avait un fils bien-aimé. Et la Bible déclare dans Genèse 37, il a eu cet enfant dans sa vieillesse. Il a aimé Rachel. Et Rachel est morte à la porte de Bethléem. Vous connaissez cette histoire. Et voilà, Rachel qui meurt. Même les prophètes ont dit, on attend des cris à Rama. Rachel pleure ses enfants lorsque Hérode, dans son édit, il a ordonné la mort de tous les fils de Bethléem alors qu'il courait après la naissance de Jésus. Jacob aimait Rachel. Rachel est partie et il est resté avec Joseph et Benjamin. Et cet enfant, la Bible dit, il avait des rêves, vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit, Jacob méditait par rapport à ce que Joseph vivait dans ses rêves. La vie de Joseph rappelait à son père sa propre vie juvénile, d'enfance. Parce que même Jacob avait des visions. Et son fils aussi, Joseph, avait des visions et des rêves. Vous connaissez ces choses. Et c'est le même Joseph qui était la consolation de Jacob. Lorsqu'il voyait Joseph, il disait, Rachel est partie. Mais je peux voir Rachel, ma femme bien-aimée, par mon fils Joseph. Certes, il y avait Benjamin, mais Joseph avait des visions de Dieu. Il pouvait lire sur les tablettes du ciel. Dieu l'apparaissait dans des rêves. Il voyait l'avenir. Vous savez, en l'époque, il n'y avait pas un prophète sur la terre. Donc Dieu était prophète que par le rêve. Et ce n'était pas d'une manière hasardeuse. Lorsqu'on faisait un rêve, c'était vraiment de rêve selon Job 33. Le verset 14. Dieu parlerait,
sur nos couches, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle des nuits, lorsque les hommes sont dans leur profond sommeil, et Dieu leur donne des instructions afin de préserver leur âme de la mort. Et lorsque l'on faisait des rêves, c'était la voix de Dieu lui-même. Et voilà le même Joseph qui a fait des rêves qu'il allait régner sur ses frères. Et ses frères ont comploté contre lui. Vous connaissez l'histoire. Et le même Joseph a été vendu en Égypte. Et je parle sur la douleur de Joseph. Quand Joseph arrive comme un esclave, laissez-moi vous dire, il était le prince entre les mains de son père. Le fils bien-aimé. On l'avait cousu une robe de plusieurs couleurs qui est aussi prophétique. Toute sa vie était prophétique. Mais voilà un jour, à l'âge de 17 ans, dans Genèse 37, son père lui dit, Joseph, viens, va après tes frères, va voir comment ils se portent et ramène-moi les nouvelles. Il arrive dans les champs, dans la vallée de Dothan, il rencontre un homme éthiopien, il dit, je cherche mes frères, il dit, je les ai entendus dire, allons à Dothan, alors qu'il les cherchait à Sichem. Quand ses frères le virent de loin, vous connaissez l'histoire, ils se liguèrent contre lui et l'ont vendu chez les Égyptiens. Les Madianites l'ont conduit en Égypte comme esclave. De prince à un esclave. Et vous savez, un esclave, c'est quelqu'un qui ne réclame pas ses droits. Un esclave est moins que le chien du patron. Un esclave vit aux dépens de son maître. Un esclave peut être assassiné aujourd'hui. Personne ne se lèvera, même pas la police. Parce qu'un esclave, c'est un individu qui a été acheté, n'est-ce pas, à l'amour propre ou au sentiment ou au détriment de son patron. Donc il est là, il ne sévit que les humeurs de son maître. Et un esclave n'a pas le droit de manger et de se rassasier. Et Joseph soulevait des poids. Mais une chose, la Bible dit, je vais clôturer dans 5 minutes, Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, il se manifeste. Lorsque Dieu marche avec quelqu'un, il se manifeste. Et le même Joseph, son patron qui était païen, mondain, a pu constater que cet esclave est différent. Tout ce qu'il touche reçoit une autre empreinte. Tout ce qu'il touche reçoit un autre cachet. Il a le main de Dieu. Il a Dieu. Et voilà, il va placer Joseph dans sa maison. Et vous connaissez l'histoire, c'est la femme de Potiphar qui va chercher à prendre ce jeune homme, question de la suyer ou de l'essuyer. Et ce que j'aimais, Joseph a dit, ton mari qui est mon patron m'a établi dans toute sa maison comme étant un gestionnaire. Il ne m'a rien interdit. Et ce que j'aimais, j'ai compris qu'il était vraiment esclave. Il a dit, même la nourriture est à ma disposition. J'ai compris que la nourriture était difficile pour un esclave qu'il était. Et il dit, même la nourriture m'a été disposée. Excepté toi, sa femme, car tu es sacré pour mon patron. Il dit, pécherai-je? Parce que les exégèses disent que la femme de Potiphar était une prêtresse. Elle invoquait le faux dieu sidonien. Et elle n'avait pas un fils dans son mariage. Et elle voulait recevoir de Joseph la sémence afin d'attribuer la grossesse à Potiphar. Et elle avait promis dans le testament de Joseph, si vous lisez dans la version 50, Joseph dit des fois la femme l'a incanté. Elle incantait ces faux dieux. Question d'hypnotiser Joseph et de le drainer sur son lit. Et Joseph dit, j'ai jeûné des fois 3 jours à sec pour contrecarrer les invocations de la dite femme. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ce sont
Les exégètes, ceux qui ont interprété la Bible dans la version 50, ce sont des commentaires de ceux qui ont écrit la Bible. Et Joseph dans la Bible, il dit dans la femme de Potiphar. Parce que cette femme insistait. Et vous savez, les femmes égyptiennes se lavaient avec de la myrrhe, se lavaient avec des aromates, beaucoup de choses. Elles avaient des baumes qu'elles appliquaient, même à l'âge de 60 ans. Lorsqu'une femme égyptienne à l'âge de 60 ans se présente de par son corps, lorsque vous regardez l'état de son corps, le corps tient bon comme une jeune fille de 15 ans. Parce qu'elles avaient de myrrhe. Souvenez-vous, la toilette d'Esther à son jour, avant de voir le roi. Donc il y avait des baumes antiques. Et la raison pour laquelle elle importe, la civilisation égyptienne était tellement élevée au point où quelqu'un pouvait mourir aujourd'hui et l'embaumer, garder son corps pendant des siècles. Parce que c'était une civilisation très avancée. Et les femmes ne vieillissaient pas. Et la femme de Potiphar, elle était prêtresse, elle était très belle, comme on dit, de beauté cruelle. Et c'est cette femme qui disait à Joseph, viens dans mon lit. Parce que le maître ne rentrait que le soir. Et dans un autre langage, Joseph, t'es esclave. Vous mourrez jour après jour. Vous mourrez d'ici et là. Ta vie ne tient qu'à un fil. Mais connaître, je suis la princesse de tel prêtre. J'ai jamais mon mari. Mais connaître te donnera une position. Tu quitteras l'état d'esclave. Je te trouverai un refuge quelque part. Et tu vivras. Et Joseph a dit, pécherai-je devant un si grand Dieu? La douleur de Joseph. La crainte de Joseph, ou la douleur de Joseph, n'était pas le coup de fouet que l'on donnait des esclaves. Parce que l'esprit égyptien, quand tu es esclave en Égypte, tu es lié à des corvées, tu es obligé à des coups de fouet. Les Égyptiens ne blaguaient pas avec ça. Un esclave reste un esclave. Un esclave dort dehors, il n'a pas de droit au sommeil. Et Joseph n'a pas regardé à cette douleur. Il n'a pas regardé à cette souffrance. Mais sa douleur était de s'éloigner de Dieu, de décevoir Dieu. C'est ce que je voudrais présenter à l'église ce soir. Que cette douleur accompagne nos pas vers la rencontre de Christ qui revient bientôt. Non la douleur de la faim. Non la douleur de ne pas peut-être avoir la richesse de ce monde. Mais la douleur que Dieu puisse nous quitter. C'est ce que David a dit dans le psaume 51. Il dit, ne me ôte pas de ton Saint-Esprit. C'était la douleur de David. Il était roi, il avait de l'or, l'argent. Mais lorsqu'il a commis le péché, il a dit à Dieu, ne me ôte pas de ton Saint-Esprit. Le psaume chapitre 51. Il dit, ne ôte pas en moi ton Saint-Esprit. Il dit, ton esprit que tu as mis en moi, ne l'ôte pas, Seigneur. C'était la douleur de David. La crainte de se séparer de son Dieu. Et la douleur de Joseph était de ne pas attrister ce Dieu-là. Il n'a pas regardé à la beauté écarlate de la femme de Potiphar. Cette femme aux lèvres roses, cette femme à la peau merveilleuse, cette femme à l'allure troublante. Et c'était jour après jour. C'était pas seulement d'un jour, c'était quotidiennement. Et Joseph, dans sa douleur, la douleur de Joseph était de garder la connexion avec son Dieu. Et jusqu'à ce que il a été conduit en prison. C'est là où Hébreu dit, dans Hébreu 12, 4. J'aimerais lire ça, il me reste 3 minutes. Hébreu 12, 4. Hébreu 12, 4, vous y êtes?
Il est écrit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Joseph a vendu, il a dit, je verserai mon sang, je mourrai la mort des saints. Dans ma douleur d'esclave, cette douleur m'importe peu. Mais la grande douleur serait ou sera si j'arrive à abandonner ma relation avec ces dieux. Il est écrit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Joseph a vécu dans ces mondes. Le même soleil qui nous éclaire, c'est le même soleil qui a éclairé Joseph. La même lune qui nous éclaire, c'est la même lune qui a éclairé Joseph. La même terre, c'est le même Satan. Dieu n'a pas changé de Satan. Le même Satan qui a combattu Joseph est le même qui nous combat de nos jours. Mais celui-ci, dans l'esclavage, la meilleure manière de craindre Dieu, c'est dans le secret. C'est dans le secret. Il a dit, pécherai-je devant un si grand Dieu? Mais ce même Dieu-là l'a laissé 13 années dans l'esclavage. Dans Genèse 37, il avait 17 ans. Lorsque son père l'envoie chez ses frères. Et dans Genèse 41, Joseph, 30 ans, il apparaît devant Pharaon. Il a connu 13 années de souffrance. Non parce qu'il a péché. Aujourd'hui, l'on dit, quand un chrétien est en train de vivre une vie macabre, une vie de pauvreté, on dit premièrement, le chrétien là a des liens. Non. Soit on dit, il a une vie pécheresse. Non. Il y a des fois, Dieu te fait passer dans un parcours difficile, non pour te tuer, mais pour te former. Avant de donner à Joseph la gloire, il a d'abord formé son cœur. Il a formé son cœur. Il y a des endroits où Dieu te prépare l'élévation. Ce sont des endroits en la forme égyptienne. Et vous savez être premier ministre. Le gouverneur général, Pharaon lui dit, je suis Pharaon. Après moi, personne d'autre ne lèvera son petit doigt. Si ce n'est à ta parole. Il prend son anneau. Pharaon était un sataniste. Mais il prend son anneau de royauté. Il dit, aujourd'hui je t'établis le gouverneur de toute l'Égypte. Et on t'appellera Sophnat-Panéa, qui veut dire le sauveur. Parce que le Dieu sauveur était en lui. Le Dieu qui l'a sauvé du péché. C'est le même Dieu qui l'a pris comme esclave. Il lui a donné le fauteuil. Il est écrit, Dieu ramasse l'indigent de la poussière de la boue. Il le fait asseoir parmi les grands. Afin que l'humain ne tire pas gloire par lui-même. Et c'est ce Joseph-là, devant Pharaon. Pharaon lui dit, j'aurais appris que tu révèles le secret des cœurs. Tu as l'esprit qui révèle le rêve. Écoutez la réponse de Joseph. C'est pas moi qui ai la connaissance d'expliquer au roi son rêve. Mais il y a un Dieu au ciel. Vous savez quoi? Tu ne peux pas te tenir devant Pharaon et lui parler de notre Dieu. Parce que Pharaon lui-même était le maître de double demeure. C'est-à-dire, il était Dieu pour les Égyptiens et il était le fils de Dieu des Égyptiens. Donc il était maître de double demeure. Il était lui-même le Dieu incarné selon eux. Donc tu ne pouvais pas te tenir devant Pharaon et lui parler de notre Dieu. Tu mourrais sur les champs. Mais c'est Joseph, la douleur de Joseph. Il dit, même devant Pharaon, je lui présenterai mon Dieu. Il dit, c'est pas moi qui révèle. Imaginez de nos jours, le président dirait, êtes-vous le prophète Ngoma? On m'a appris que tu prophétises. Écoutez Ngoma. Oui, je prophétise, mais c'est par la grâce de Dieu. Mais un autre Ngoma dirait, oui, c'est bien moi, président. Il faut toujours mettre ton Dieu devant. Amen. Chrétien, mets ton Dieu devant. Amen. Place ton Dieu devant. Joseph a dit, c'est pas moi qui ai la connaissance, mais il y a un Dieu au ciel qui révèle les secrets.
Le pharaon a dit, mais attends, les astrologues n'ont pas pu, mes sorciers, mes devins n'ont pas pu. Il a dit, cette fois-ci, je me tairai. Ce garçon ne mourra pas, j'ai besoin de la solution. Et lorsque Dieu se voit glorifié, il a révélé les secrets. Et dans le plan de Dieu, Joseph est monté sur le trône. Et ce qui est choquant, Pharaon dira à Potiphar qu'il avait emprisonné, cours après lui, alors qu'il montera sur mon char de royauté, et vous crierez devant Joseph, que tout Égyptien se prosterne devant sauf notre père Panéa, celui que Pharaon a élevé. Que ta douleur ce soir ne soit jamais la douleur parce que tu traverses un manque, mais que ta plus grande douleur soit semblable à celle de Joseph, qui était de s'éloigner, de se séparer de Dieu. Vous savez, tous les hommes peuvent vous abandonner, mais si vous avez Jésus-Christ, vous avez la majorité. Tous peuvent vous abandonner, mais si vous avez Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, vous retrouverez un amour. Vous retrouverez d'autres parents. Vous retrouverez d'autres personnes qui pourront vous aimer. Jésus-Christ est la majorité. Lorsque vous gardez Dieu face à une bénédiction sordide, face à une opportunité qui ne dit son nom, vous gardez votre relation avec Dieu. Église, Dieu finira par vous triompher. Dieu finira par vous restaurer. Dieu finira par vous bénir, car il est le réparateur des brèches. Que la douleur de Joseph soit notre partage. Ce soir, il avait une seule douleur, qui était de ne jamais compromettre, de ne jamais abandonner son Dieu. La douleur là était tellement profonde, sa crainte était tellement profonde, au point où les autres souffrances ne lui disaient rien. La Bible déclare, je clôture, qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de votre Dieu? Serait-ce la faim? Serait-ce l'abandon? Serait-ce la disette? Serait-ce l'impopulaire? Serait-ce la pauvreté? L'angoisse, les tourments? Que sais-je? Qu'est-ce qui vous séparera de l'amour de votre Dieu? Église, que Christ soit formé en vous, que Christ soit formé dans nos cœurs, qu'il soit le rocher des âges, qu'il soit le rocher frappé dans nos cœurs, et qu'il produise en nous des fruits dignes de repentance, et que la douleur qu'avait David de ne point voir Dieu l'ôter le Saint-Esprit, la douleur de Joseph de ne point se séparer de lui, même s'il était dans l'esclavage, que cette douleur nous anime, que cette crainte s'empare de nos âmes jusqu'au retour du Seigneur. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Plus. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es l'église de la vallée. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Jesus. Je lève mes mains vers le ciel. Je me donne. Laisse-moi. Je lève mes mains vers le ciel. Je me donne tout à toi. Je dirai, mon Dieu, tu es Dieu de tout. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tellement nous devons partager Dieu, qui est dans une grande relation. Et le pasteur Eloge